Hello, hello, merci d'être fidèle au rendez-vous chaque semaine. Et en parlant de semaine, j'espère que vous l'avez bien commencé. Alors quoi de beau aujourd'hui dans l'Infiltré? Eh bien, on commence par une bulle de détente à Ivry-l'Évêque, une invitation à vous ressourcer en explorant plein de pratiques de bien-être dans un cadre magique. Ensuite, il y aura comme un air d'espérance à louer pour fêter les 100 ans d'une vieille dame. Puis quand un sommelier de maison étoilée décide de mettre ses connaissances au service d'un rendez-vous gourmand, Arnaud Gauvin, ou l'art d'allier les savoir-faire. Et on termine sur un rendez-vous incontournable, le Café des Artistes au Mans, mais tout de suite cap sur Ivry-l'Évêque. Tout de suite, l'association Abracadabra, les mots magiques, vous emmène dans un lieu où règne la beauté et l'harmonie, un environnement propice pour vous ressourcer à travers des expériences de détente, de réflexion et de découverte de vous-même. C'est parti pour le sommet corps, âme, esprit à Ivry-l'Évêque. Allez. Je viens de vous le dire, nous venons d'arriver à Ivry-l'Évêque dans un cadre absolument magique et je viens de retrouver Isabelle Deslandes. Isabelle Deslandes qui est la fondatrice de ce rendez-vous, qui est le sommet corps, art et esprit, âme, esprit. J'ai dit art, comme quoi c'est un lapsus. Bonjour Isabelle, ça va bien? Oui, très bien. Bonjour Amanda. Je vais très très bien. Je suis très heureuse d'être ici encore aujourd'hui pour la dernière journée de cette année, en tout cas au sommet corps, âme, esprit. Comment nourrir en effet son corps, son âme et son esprit avec différentes techniques. Alors Isabelle, quand même, on va parler de vous au départ. Vous étiez chef d'entreprise, vous aviez 20 personnes sous votre direction et puis vous avez amorcé un nouveau tournant dans votre vie. Oui, alors en effet, j'étais chef d'entreprise et j'ai géré 20 salariés. J'étais dans le bâtiment, donc dans le dur, avec mon mari. Et puis la vie, des fois, elle vous donne des coups de pied. J'aurais préféré me le donner moi-même d'ailleurs, puisque nous avons fait un dépôt de bilan en 2019. Et j'ai eu cette envie profonde, comme si l'univers me donnait un coup de pied. C'est temps maintenant que tu contribues à quelque chose d'autre. Et c'est comme ça qu'est né, en fait, entre autres, le sommet corps, âme, esprit, mais surtout Abracadabra, les mots magiques. Et vous, donc aujourd'hui, vous êtes coach de vie? Alors, je suis en pleine restructuration, mais oui, on va dire ça. Je suis coach en développement personnel, médium et guérisseuse, mais pas médium, je dis pas les cartes, c'est pas mon job. Je suis canal, si on peut dire. Et je pourrais en dire pendant des heures, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors, ce sommet, il est né finalement comment? Enfin, on a bien compris avec ce tournant de vie, mais pas que. Oui, en effet, c'est Abracadabra qui est né en premier, Abracadabra, les mots magiques. J'avais vraiment envie qu'on puisse découvrir, en tout cas, des professionnels du bien-être et du développement personnel en dehors des réseaux sociaux. Ça, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, mais surtout de les rendre visibles en dehors des réseaux sociaux, parce que en fait, les professionnels, on les voit pas, ou dans des lieux qui ne me correspondent pas. Et du coup, c'est pour ça que j'ai créé Abracadabra, les mots magiques, pour permettre aux professionnels d'être visibles et surtout à un grand nombre de personnes de pouvoir découvrir des techniques et aussi des professionnels. Et des gens sérieux, parce que finalement, c'est vrai qu'on peut avoir une image un petit peu galvaudée de ces métiers, pensant qu'il y a beaucoup de charlatans. Or là, ce sont des gens qui sont sérieux, c'est pas farfelu, on est vraiment dans quelque chose de concret. On est dans la matière, on est là, ici. C'est pour ça, d'ailleurs, ce lieu, le Séquoia, on est dans un endroit magique. Et c'est vraiment ça que je veux faire comprendre aux gens aujourd'hui. On peut prendre soin de soi, que ce soit au niveau du corps, de l'âme et de l'esprit, parce que les trois, pour moi, sont indissociables, mais avec des vrais professionnels. Et comme j'aime le dire, pas que par des gens perchés. Je suis désolée de dire cela, mais il faut se dire aussi les choses. Ici, c'est que des gens que je connais. Et s'ils sont là, c'est parce que je les ai choisis. Très bien. Et ils sont combien aujourd'hui d'ailleurs? 20 professionnels et c'est jamais les mêmes tous les ans. Alors il y en a qui reviennent et surtout il n'y en a aucun qui fait le même métier que l'autre. Donc on a vraiment 20 professionnels différents. Et alors précisément, qu'est-ce qu'il y a de représenté aujourd'hui? Des sophrologues, il y a des gens qui font des massages, bien-être. Vous allez avoir aussi un magnétiseur, un photographe. La confiance en soi, c'est important. Quelqu'un qui a aussi créé quelque chose qui s'appelle le justomètre. Donc c'est lui qui en parlera mieux que moi. Il y a même un atelier cuisine puisqu'on fait des conférences et des ateliers. Et donc c'est ça qui est chouette. Donc on va pouvoir aussi, non pas que parler avec eux, mais expérimenter à travers des conférences et des ateliers. C'est ça qui est magique. Bon bah c'est super, on va aller à leur rencontre du coup. On va rentrer dans le concret, dans la matière. On y va? Oui, vous voulez que je vienne avec vous? Bah oui, tant qu'à faire. Allez, on y va. Donc on l'a dit, on rentre dans le vif du sujet. Donc je suis avec Stéphanie et Sophie. Est-ce comme soin les filles? Alors Stéphanie, bonjour, ça va bien? Bonjour, très bien, merci. Stéphanie, qu'est-ce que vous nous proposez? Donc je suis médium spécialisée dans l'accompagnement des entreprises. Et alors ça se présente comment? Comment vous travaillez? Par exemple, si vous vous posez beaucoup de questions, si vous avez l'impression d'avoir des blocages, je suis là par ma médiumnité et par les messages que je reçois à avoir des réponses claires pour vous aider à avancer. Donc pour gérer l'entreprise, gérer ses salariés au mieux? Complètement.
Et alors, on a quelque chose d'assez complémentaire puisque donc Sophie qui est à côté de moi, c'est pour ça qu'elles sont là toutes les deux en même temps. Vous vous occupez, finalement vous faites la même chose mais avec des particuliers. Exactement, c'est-à-dire que moi je suis dans l'accompagnement, développement personnel en effet et je m'occupe essentiellement oui de particuliers. Donc des personnes qui sont en recherche d'eux-mêmes, de savoir qui ils sont et je les accompagne et je les aide à comprendre comment ils fonctionnent et quel pourrait être leur chemin de vie en fait. Et alors ça se manifeste comment? Si on vient vous voir, on fait une séance, comment ça se... Alors de différentes façons, donc je peux accompagner les gens à la fois en soins puisque je suis moi-même thérapeute, mais surtout dans de la formation et de l'éveil et du développement personnel. Où là je vous amène des outils tels que le Reiki pour vous permettre en fait de vous trouver et de travailler sur vous aussi. Essentiellement. Et vous vous trouvez où, vous? Alors moi, je suis limite département Maine-et-Loire-Sarthe. Je suis à proximité de La Flèche, exactement. Un tout petit village qui s'appelle Volandry, Turbilly, exactement. Voilà. Fabuleux. Et donc vous, pour le coup, quand vous allez carrément vous déplacer, vous allez dans les entreprises? Alors je fais des immersions parfois pour vraiment capter les énergies et par rapport aux collaborateurs qu'il peut y avoir dans les entreprises. Donc même le lieu peut être significatif par rapport à ce que vous pouvez aller chercher, vous, transformer? Complètement, voilà. Je suis basée dans le Maine-et-Loire et après je fais aussi en visio, donc ça peut être partout en France, dans le monde. Donc vous rayonnez. Voilà. Vous apportez de la lumière et des solutions toutes les deux. C'est ça? Complètement. Mais écoutez, merci mesdames. Merci à toi. On va continuer notre petite immersion, nous aussi. Isabelle nous a parlé de la confiance en soi et précisément aujourd'hui nous avons Bertrand Barraud qui est avec nous, qui est photographe. Bonjour Bertrand, ça va? Bonjour, très bien et vous? Impeccable, on est ravis d'être là. Alors expliquez-nous un petit peu vous comment vous travaillez, parce que vous amenez donc de la confiance. Ouais, c'est ça. Moi en fait, chaque shooting que je fais, c'est une balade en forêt où je discute avec les gens et on prend confiance ensemble. Et après en fait, on fait des photos où j'amène les gens à avoir des expressions naturelles devant l'écran et puis voilà. Et pourquoi ce choix de la forêt? C'est parce que le lieu est propice à la... Pour moi, la forêt, c'est vraiment un endroit rempli d'énergie positive. Et c'est ça qui fait qu'à la fin, on a vraiment un résultat qui est plein de bonnes énergies, on va dire. Et donc ça s'adresse vraiment à tout le monde? Ça peut être des enfants, des personnes âgées, des parents? Ouais, c'est ça. Et du coup, alors c'est des séances qui durent combien de temps à peu près? En général, c'est à peu près 1 heure. Entre 1 heure et 1 heure et demie, grand max. Mais c'est jamais plus d'1 heure et demie. Donc en fait, vous commencez par discuter, vous déambulez, vous baladez, voilà, et ensuite on fait la séance à la fin, c'est ça? Oui, on va dire que non, pas nécessairement. C'est vraiment une balade en forêt où dès que je vois qu'il y a un lieu qui, pour moi, est parfait pour faire une photo avec la lumière, c'est vraiment un mix de tout ce qui, pour moi, est le bon endroit. On s'arrête, on prend les photos. Et on repart pour un autre endroit pour faire d'autres photos et c'est tout le temps comme ça. C'est fabuleux, donc que tous les éléments soient réunis. Et donc vous, comment on fait si on a envie de vous joindre, qu'on a envie de faire cette fameuse séance balade avec vous? Eh bien, soit sur mon site bertrandbarraudphotographie.fr, soit sur mon Instagram Bertrand Photographie, soit par téléphone. Donc Bertrand Barraud, on donne l'orthographe puisque... Ouais, donc Barraud, B-A-R-A-U-L-T. Super. Voilà. Voilà. Écoutez, c'est fabuleux, ça donne envie en tout cas de faire cette balade en forêt et de faire des jolies photos avec vous. Avec plaisir. Merci Bertrand. De rien. À présent, je suis avec Sandrine Lelièvre. Bonjour Sandrine, ça va bien? Oui, très bien, en ce dimanche. Qu'est-ce que vous nous proposez de beau, vous? Alors moi, je propose des massages bien-être personnalisés. Donc en fait, je mélange tous mes protocoles que j'ai pu apprendre et je travaille qu'au ressenti. Donc ce que je propose, ça va être différent à chaque fois parce que c'est vraiment lié à ce que moi je vais ressentir, à ce que je vais ressentir de la personne quand je fais l'échange avec elle. Avant, en fait, ça peut durer un quart d'heure comme 1 heure. Et en fonction de ce qu'elle va dire, de ce qu'elle va dégager, je sais où je vais devoir travailler. Alors, je tiens compte également de ce qu'elle a besoin ou de ce qu'elle a envie, mais je travaille essentiellement avec ce que je ressens. Donc, je vais fermer les yeux et je masse et je crée, en fait. Donc, je travaille beaucoup sur l'intuitif et créatif. Ah, c'est fabuleux, donc c'est-à-dire que si je viens vous voir, moi j'ai l'impression que ce dont j'ai besoin c'est de décompresser par rapport au travail. Finalement vous sentez que c'est tout à fait autre chose et que c'est familial, émotionnel, vous allez travailler là-dessus. Oui, tout à fait.
Alors je vais travailler également, parce que quand vous allez me dire par exemple que vous avez des tensions par rapport à ce que vous générez toute la journée, je vais travailler sur ces tensions-là également. Mais je vais aller plus profondément. Donc voilà. Et donc ce sont des soins, alors il y a un entretien avant 15 minutes jusqu'à 1 heure de ce que j'ai compris. Et après les soins durent combien de temps? C'est variable aussi? Alors c'est variable, ça va être en fonction du budget, en fonction du temps que la personne peut avoir. Et puis des fois, ce que je vais dire, on va prendre un temps, en fait, si elle me demande un massage d'1 heure, des fois je vais lui dire, ça peut-être dépasser en fonction de mon temps à moi. Je peux ne pas avoir terminé. Donc voilà, je me mets d'accord d'abord avec la personne. Vous vous adaptez quoi? Oui, complètement. C'est fabuleux, c'est du sur-mesure. Oui, toujours. Et alors on vous trouve où si jamais on a envie de venir? Je suis avenue Jean-Mac, donc c'est chez moi, mais j'ai un local qui est indépendant de mon habitation. Je suis dans une impasse, donc voilà. Quelle commune? Le Mans. Il faut préciser tout de même. Hein. Pardon. Ok, très bien. Écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, je suis avec Emmanuel Charles. Emmanuel qui a donc créé le Justomètre. Moi, ça m'a interpellée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bonjour Emmanuel, ça va? Suspense. Qu'est-ce qu'un Justomètre? Moi, ça va très bien. Je dirais même que je suis dans le vert. Alors, je vais utiliser après mon t-shirt, comme ça sera plus simple pour la caméra. L'idée étant, j'ai 1000 émotions par jour. Imaginons que ce soit des notifications comme sur un téléphone portable. On ne pourrait plus travailler, on ne pourrait plus rien faire. On passerait notre temps à recevoir des notifications, ce qui serait quand même handicapant. Alors voilà comment on fait. On prend un Justomètre et quand on a une émotion négative, on s'arrête et puis on réfléchit à ce qu'on peut faire avec elle. Je prends un exemple basique. Ce matin, ma machine à café est tombée en panne. Alors je peux l'enguirlander, l'insulter, la traiter de tous les noms. Malheureusement, ça revient à discuter avec un caillou, ça ne va pas m'aider beaucoup. Ça, je suis dans le rouge. Je peux me dire, je vais me faire un café autrement à la maison, ou tiens, ce matin, je vais m'en passer. Je vais glisser dans l'orange doucement, et la troisième version, j'en prendrai un au bureau, et puis tout va bien. L'idée du Justomètre, c'est un outil pour apprendre à relativiser et à redescendre sa pression artérielle. Je vais faire ça très rapidement, avec 2 minutes. En ce moment, votre cœur, Amanda, pompe 6 litres de sang toutes les minutes. Pas mal. L'équivalent d'un pack de lait, pour ceux qui aiment bien la représentation visuelle. Quand je suis un peu tendu, je passe à 9 litres. Quand je suis courroucé, je passe à 12. Et quand je suis énervé, je monte à 25 litres. Le Justomètre, c'est comment essayer d'avoir tout le temps une pression artérielle qui soit stable, à 6 litres, et puis qu'on apprenne à se dire les choses entre parents, enfants, à l'école, au travail, chez LM TV Sarthe, parce que j'imagine que les émotions sont les mêmes qu'ailleurs, et comment on va trouver le moyen, vraiment à l'intérieur, de dire les choses, mais en étant toujours poli, courtois, et dans le sens du progrès commun. C'est vraiment ça le Justomètre. C'est un outil que vous avez ici qui est préhensible, on peut jouer avec une flèche. Et vraiment, ce qu'on va garder du Justomètre, c'est je vais pouvoir m'occuper de moi plus facilement et je vais pouvoir parler aux autres, même quand des fois c'est compliqué. Parce que c'est pas facile de s'adresser aux autres. On a peur de blesser, on a peur de dire des choses qui vont être mal comprises parce qu'on sera mal exprimé. Un outil, c'est neutre. Je vais montrer une couleur, on va me dire tiens, t'as mis rouge, t'es énervé? Non. T'as mis rouge. Ah j'ai pas compris le sujet ou j'ai pas aimé. Et chacun va pouvoir montrer sa différence parce qu'après tout, vous avez l'air un peu différente de moi. Voilà, le caméraman, on ne le voit pas, mais lui aussi. Et on va avoir des émotions et des ressentis différents dans des situations égales. Et l'idée étant de toujours essayer d'aller dans sa zone verte, la zone où on redescend, on est à 6 litres et où globalement, tout va bien. Merci beaucoup Emmanuel. Bon voilà, donc il faut tous avoir un Justomètre. Yes. Isabelle, vraiment ce salon c'est fantastique. Moi j'ai envie de dire vous devriez tous y venir parce que ça fait un bien fou même en y restant peu de temps. Et donc on a une prochaine session qui est prévue ou pas? Alors novembre l'année prochaine, la date je ne l'ai pas encore, je vais laisser comme je dis très souvent l'univers faire son œuvre à travers moi. Le lieu, j'espère vraiment que ça sera ici parce que j'ai vécu un moment extraordinaire avec tous ces professionnels et surtout toutes les personnes qui sont venues. Les retours sont juste magiques, donc ouais, l'année prochaine c'est sûr. Bon en tout cas, nous on espère, franchement merci. On doit déjà partir, je serais bien restée dans cette petite bulle de détente moi. Mais on va allouer maintenant. Ah, c'est pas pareil. Ah non, c'est 2 salles, 2 ambiances.